une crainte révérentielle, une crainte qu'on peut avoir envers quelqu'un qu'on ne veut pas le décevoir. Cette crainte qui va nous animer, non seulement ici, et surtout dans l'au-delà. Pour ce fait, rappelons toujours, Allah nous dit, craignez-moi autant que vous le pouvez et n'oubliez pas à moins que vous rendez l'âme en tant que musulman. Ainsi, que ce soit un homme ou une femme, nous qu'on s'écoute aujourd'hui, on doit auto-parler à notre conscience. Une conscience où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conseillé, Inch'Allah, un des Sahaba, en l'occurrence Ibn Abbas, celui qui nous rapporte cet hadith que je m'en vais vous réciter, que ce soit une méditation entre vous et moi. Ibn Abbas rapporte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conseillé un homme en ces termes. Tire profit de 5 choses avant 5 choses. Tire profit de ta vie avant ta mort. Tire profit de ta santé avant ta maladie. Tire profit de ton temps libre avant ton activité. Et tire profit de ta jeunesse avant ta vieillesse. Et cinquièmement, tire profit de ta richesse avant ta pauvreté. Hadith rapporté par Hakim. Ceci est un enseignement plein de valeur et un rappel englobant beaucoup de sagesse de la part du prophète Mohammed qui a été décrit dans le Coran comme étant Ra'ouf Rahim lil Mu'minin, comme étant compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et combien avons-nous besoin de ce rappel? Nous voyons les jours passés, les années écoulées, et nos provisions de bonnes actions sont bien maigres, car nous avons gâché notre vie dans la distraction et les amusements. Nous avons fait usage de notre temps dans la chanson et les musiques. Nous avons passé notre jeunesse dans les plaisirs et les passions. Écoutez donc et comprenez ce que le Coran nous dit. Avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un coup de délai, je ferai le monde et serai parmi les gens du bien. Allah cependant n'accorde jamais le délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. La Sourate 63, verset 10 au verset 11. Oui, on nous dit de tirer profit de la santé ici, avant, bien sûr, notre maladie. Il faut englober la santé et le temps libre. Font partie des choses dont le prophète nous a commandé de faire bon usage. Ta santé avant ta maladie et ton temps libre avant tes activités. Ainsi, la santé est une couronne posée sur la tête des biens, une couronne posée sur la tête des biens portants que seuls les malades voient. Et le temps libre est un trésor pour qui le détient. Chose que ne voient que les personnes débordées d'activité. Parmi les choses dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de bons usages, la jeunesse, oui, la jeunesse est la période de la défense, la période du combat, la période où on a une occasion en or, la période où chacun de nous veut devenir ci, veut devenir ça. La course à la richesse, la course à la vie moderne, la vie éphémère,
Cependant, nous tous, en tant que jeunes, on doit prendre conscience. Je m'adresse à toi, jeunes, plein de santé, plein de force. Rappelons-nous, quand on le dit, quand la jeunesse savait et quand la vieillesse pouvait. C'est un adage qui nous englobe nous tous. La jeunesse, il a son utilité, car il a la force de faire toutes choses, tandis que la vieillesse, il n'a plus la force, mais il a l'espérance. Donc on a besoin de nous les uns et les autres. L'union que l'islam nous recommande, l'union que l'islam nous enseigne, c'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça, chacun de nous est en train d'œuvrer jusqu'au point où l'organisation a pu installer pour la toute première fois, si près à Dieu depuis 2013 que cette mosquée est créée. C'est la toute première fois que nous avons pu rassembler les gens pour dire qu'on est en train de faire un vrai défi de crise. Parce qu'Allah, que ça ne soit pas la dernière prière ici. Parce qu'Allah, nos prières soient exaucées. Oh Allah, maintiens la concorde entre nous. Unis nos cœurs par la foi, guide-nous vers le chemin du salut, délivre-nous des ténèbres et conduis-nous vers la lumière. Oh Allah, fais-nous aimer la foi et embellis-la dans nos cœurs. Fais-nous détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Et place-nous parmi les bien guidés. Oh Allah, donne-nous davantage et ne nous interdis pas. Honore-nous et ne nous humilie pas. Donne et ne nous défavorise pas. Privilège-nous aux autres et contente et agrée-nous. Oh Allah, fais de nous des guides bien guidés, ni égarés, ni égareurs. Rends-nous inoffensifs envers tes alliés et hostiles envers tes ennemis. Oh Allah, donne-nous la victoire sur nos ennemis. Ne nous laisse pas préoccuper par la vie présente et ne limite pas notre savoir sur elle. Et ne nous laisse pas être dominés par un homme sans miséricorde. Oh Allah, combat les infidèles qui traitent des prophètes de menteurs et obstruent aux gens ton chemin. Et fais-les goûter ton supplice et ton châtiment. Oh, vérité absolue. Amen. Oh Allah, Dieu du Coran, créateur des nuages courants et vainqueur des alliés, mets-les en déroute et donne-nous la victoire sur eux. Oh Allah, mets-moi à l'abri du surendettement. Mets-nous tous à l'abri du surendettement. Protège-nous contre la pandémie qui est là. Comme le prophète l'a dit, Allahumma inni a'udhu bika min al-barsi wal-jununi wal-buzami wa min sayyi'il asqami. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في أين صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم أنت الله يا ولي الوباء ويا دافع البلاء ويا كاشف البلاء. اصرف عنا الوباء بجاه سيد الورى. رب نجنا وأهل بما يعملون. سلام قال من رب رحيم. تؤتي بلا طلب تجدي بلا سبب تبدي العجائب في تجريب ما بعد. اللهم يا مغير رفاتي ويا دافع الآفات ويا واقع المحافات ويا كريم المكافات ويا مويل الألفات ويا ولي الأرض والمعافات صل على محمد خاتم أنبيائك ومبارك أربائك وعلى مصابيح نصرته ومفاتيح نصرته وإذني على هم من نغدات سياتي ونزوات سراتي وعينات رفوعي ومعادات العادي وعدوان المعادي وضرب الغالب وسرب سالم وقيل المقتدي وقيل المقتدي واجرني اللهم من دار المجاورين ومجاد الجائرين
وكف عني عقوب الظالمين واخرجني من ظلمات الظالمين وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم خذني بتربتي وغربتي وغيبتي وعوقتي ونجأتي ورجعتي وتصرفي ومنصرفي وتقلبي ومنقلبي وفردي في نفسي ونفائسي وإرثي وعرضي وعددي وعددي وسكني ومسكني وحولي وحالي ومالي ومآلي ولا تدريرا ولا سترعي مبيرا وجانب لدنك سلطانا نصيرا. اللهم احرسني بعينك وعونك واخصصني بأمنك ومنك وتولني بجاهك وخيرك ولا تحرمني إلا كلات غيرك. هب لي عافية غير عافية وارزقنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Inch'Allah, avant de faire la Fatiha, il serait grave de notre part d'oublier le côté remerciement. Et cela concerne, Inch'Allah, le père fondateur de cette mosquée, sans oublier tous les sages. J'aimerais exprimer le nom de tout un chacun de nous. J'aimerais que Dieu le Tout-Puissant vous salue au degré vraiment de ce que vous avez fait, qu'Allah le Tout-Puissant mette la baraka, mettre vraiment la concorde véritable, mettre la sincérité dans tout ce que nous faisons. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.